Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant de l'unicité des solutions. Alors, quelles conditions aux limites garantissent l'unicité et le bon comportement, c'est-à-dire physiquement raisonnable, d'une solution de l'équation de Poisson ou de Laplace à l'intérieur d'une région bornée? Le bon sens physique conduit à penser que la spécification du potentiel sur une surface fermée, par exemple un système de conducteurs maintenu à des potentiels différents, définit un problème de potentiel unique. Ce problème s'appelle alors un problème de Dirichlet, et les conditions aux limites des conditions de Dirichlet. On pressent pareillement que la spécification du champ électrique, dérivé normal du potentiel, en tout point de la surface, ce qui correspond à donner la densité de charge surfacique, définit également un problème unique. Le problème s'appelle alors un problème de Newman. Et ces conditions aux limites, conditions de Newman. Justifions maintenant ces intuitions à l'aide de la première identité de Green. Il s'agit donc de montrer l'unicité de la solution de l'équation de Poisson, nabla carré phi égale moins ρ sur epsilon 0 à l'intérieur d'un volume V soumis sur sa surface fermée S aux conditions de Dirichlet ou aux conditions de Newman, et supposons par l'absurde que on ait deux solutions, phi1 et phi2, qui satisfont les mêmes conditions aux limites. Et on pose U égale phi2 moins phi1. Le but, bien sûr, pour démontrer l'unicité, est de vérifier que U est égal à 0. Alors, on en tire que, avec ceci, nabla carré, puisque les densités de charge seront les mêmes, nabla carré U est égal à 0. À l'intérieur du volume V, et on doit avoir U égale 0, ou du sur dn égale 0, sur la surface S, selon qu'on a respectivement les conditions de Dirichlet ou de Newman. La première identité de Green, en posant phi égale psi égale U, permet d'écrire que l'intégrale sur le volume de U, nabla carré U, plus nabla U fois nabla U d cube x est égal à l'intégrale sur la surface de U du sur dn dA. Alors, compte tenu des propriétés de U, cette relation se réduit pour les deux types de conditions, puisque nabla carré est égal à 0, et une des deux valeurs ici est nulle. On trouve alors intégrale sur le volume de nabla U carré d cube x égale 0. Et comme le carré est positif, on doit forcément avoir nabla U égale 0 partout.
Ainsi, U est constant à l'intérieur du volume V. Alors, pour les conditions de Dirichlet, U est égal à 0 sur S, et donc partout dans le volume. De sorte que φ1 égale φ2 à l'intérieur de V. Et la solution est unique. Un raisonnement analogue montre que pour les conditions de Neumann, la solution est elle aussi unique à une constante additive arbitraire près. Ce n'est pas un problème puisque le potentiel est défini à une constante additive arbitraire près. C'est sa dérivée qui donne le champ électrique, qui est la grandeur physique. En outre, un simple examen du membre de droite, ici, permet d'affirmer l'unicité de la solution d'un problème qui obéit à des conditions mixtes, c'est-à-dire de Dirichlet sur une partie de la surface S et de Neumann sur la partie restante. Il est clair également que l'équation de Poisson avec phi et dérivée de phi par rapport à n arbitrairement spécifiée sur une surface fermée, les conditions de Cauchy, n'admet pas de solution. Les conditions de Dirichlet et de Neumann donnent en effet des solutions distinctes qui sont généralement mutuellement incompatibles. On peut le vérifier avec la dernière relation qu'on avait obtenue dans la vidéo précédente. Si l'on insère des valeurs arbitraires de phi et de la dérivée de phi par rapport à n dans le membre de droite, on voit que lorsque x s'approche de la surface, les valeurs de phi et gradient de phi sont en général incompatibles avec les valeurs limites qui ont été définies. La question de l'unicité du problème avec condition de Cauchy définie sur une surface, cette fois ouverte, est assez importante, mais elle dépasse le cadre de cette série. Vous trouverez facilement des études dans la littérature, dans de nombreux livres, surtout des livres de mathématiques, mais aussi de physique. Disons simplement que les problèmes d'électrostatique se définissent seulement par les conditions de Dirichlet ou de Neumann, ou mixte, sur une surface fermée qui peut bien sûr se retrouver partiellement ou totalement rejetée à l'infini. Voilà donc pour l'unicité. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons la résolution formelle du problème du potentiel à l'aide des fonctions de Green. Je vous remercie.